Voilà, on se retrouve donc pour les petites histoires de l'au-delà. Alors d'ici quelques secondes, on accueillera Marie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'histoire de sa NDE. Elle va venir nous raconter un petit peu sa façon la manière dont elle a fait cette NDE et l'expérience qu'elle a vécue et surtout ce qu'elle en a retiré. Voilà. Après, nous accueillerons Laure avec les signes de sa tata, donc qui est partie rejoindre du monde de l'autre côté du voile. Après, nous accueillerons Olivier qui viendra parler de sa grand-mère. Et puis nous aurions parce que ça s'appelle Floriane, donc j'ai tendance à dire Ioia. Nous aurons Floriane qui elle parle avec les animaux. Voilà. Alors, sans plus attendre, on va accueillir Marie, je crois. Allô, Marie. Allô? Oui, Marie, comment vas-tu bien? Ça va très bien. Voilà, nous on s'est eu plusieurs fois au téléphone. Oui. Hein, oui. Et bon, on n'a pas parlé de ta NDE parce que je voulais pas un petit peu déflorer le sujet. Non. Voilà. Oui. Je voulais que ça soit spontané, que ça vienne comme ça. Alors, quelles ont été les circonstances? Parce que j'imagine que c'est suite à un choc ou quelque chose comme ça que tu as fait cette NDE ou une opération. Voilà. Oui, c'est comme une opération. J'étais très malade. J'ai fait une fausse couche après ma fille et mon mari commençait à être malade parce que il avait commencé à avoir le cancer. C'est ça qui l'a. Enfin, c'est pas ça qui. Enfin, c'est ça qui a terminé, ces jours après. C'est ça qui l'a emporté. Enfin, la question c'était pour moi. Moi, j'étais opérée et puis après j'étais réopérée pour autre chose et j'ai tombé comme d'un coma. D'accord. Donc suite à cette opération, tu as dû avoir un manque de sang ou quelque chose comme ça, et ce qui fait que j'ai perdu beaucoup de sang. Voilà. Je m'en allais. Et comment que je pourrais vous dire, je voyais mon corps. Oui. Et dans la fraction de seconde, de même pas une minute, j'ai vu mon corps qui était sur le lit et j'ai vu le monde qui s'est défilé autour de moi. Et moi, j'ai vu ce tunnel avec la lumière en haut. D'accord. On va d'abord rester quand même un petit peu sur dans la salle d'opération parce que c'est là que tu es. Voilà. Tu as vu l'espace de quelques secondes. Est-ce que tu as pu remarquer des choses ou que les gens qui s'affairaient autour de toi ont fait pendant que tu faisais cette NDE, oui. Pendant que tu étais. Est-ce que tu as vu des choses bien spécifiques? Oui. Si tu je les voyais. Bouger très vite. Je les voyais. Je voyais très vite, oui. Je savais qu'est-ce qu'il disait. Oui. Et mais c'est ce tunnel qui me happait. Attends. Et j'étais bien. Tu vas trop vite, Marie. Ah oui, mais j'étais bien. Ne va pas trop vite. Je vous jure que j'étais bien. Oui, avant, voilà, oui. Marie, oui. Juste avant. Oui, parce que moi, je sais que c'est quelques secondes. D'ailleurs, Nicole Dron, elle le dit bien. C'est quand on fait la NDE, c'est quelques secondes. Ça dure une éternité. Ça dure une éternité. Voilà. Et moi, je voulais savoir. Oui, c'est vrai. Je voulais savoir si dans tout ce que tu as pu entendre et tout ça, est-ce que c'est les vraies paroles des gens ou est-ce que c'est quelque chose de plus en énergie? Est-ce que c'est en énergie? D'accord, voilà, parce que c'est important quand même je les entendais, mais je savais qu'est-ce qu'ils disaient, je voyais qu'est-ce qu'ils faisaient, mais non, de toute façon, ils étaient tout autour de moi pour essayer que je revenais à la vie, mais oui. Mais je voyais, savais qu'est-ce qu'ils faisaient et qu'est-ce qui tout le monde qui était précipitamment très vite autour de moi, je savais qui c'est et qui c'était et tout qu'est-ce qu'il disait, mais à la fraction de seconde, comme vous dites, oui.
Parce qu'après, j'étais happée par ce tunnel. Oui, on ira dans le tunnel tout à l'heure. J'ai plein de questions à te poser Oui. avant. Voilà, Oui. quand on est dans le tunnel, on est bien. Oui, on est happé, on ira tout à l'heure, on ira tout à l'heure dans le vraiment, tunnel, Marie. Marie, on ira tout à l'heure dans le tunnel. bon. Promis, on ira. Voilà. Moi, je voulais savoir quel était le sentiment que tu avais à ton propre égard. Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ton propre corps quand toi tu étais en haut, que tu te voyais quand tu étais au plafond et que tu voyais ton corps allongé, dormant Eh sur bien, la la table. question, c'est qu'on se sent très légère. Moi, je me suis sentie très légère et très bien. Surtout très bien. Parce Oui. que là-haut, avec la petite lumière, j'ai retrouvé ma grand-mère qui me tendait les bras avec le sourire. Donc ta grand-mère était déjà dans la salle. Comment? Ta grand-mère était avec toi dans la salle. Elle était plus là. Elle n'était pas là. Elle était en haut, si on veut. Elle était décédée. Ça fait très très Oui, longtemps. oui. Mais Que j'avais peut-être 6 ans, c'est tout. J'avais bien Alors, compris que j'avais bien là, compris. alors, mais là, en haut, j'avais retrouvé ma grand-mère qui me tendait les bras. D'accord, mais ça, en fait, ta grand-mère décédée était avec toi dans la salle d'opération. Non, Ah, tu es reparti au dans le bout tunnel. du tunnel. Tu es reparti dans le tunnel. Bon, allez, allons dans le tunnel parce que apparemment Voilà. t'as l'air de m'emmener là-bas. Parce qu'on est tellement bien dans ce tunnel qui nous happe, qu'on est bien, qu'on voit notre corps qui est lourd. D'accord. Et que mon corps est très léger, très légère, c'est comme une plume. J'ai monté à la fraction de seconde, mais on est si bien, on se sent si bien, on n'a plus de tracas, on n'a plus rien. Tout est beau, tout est apaisé, c'est le mot, c'est apaisé. Et cette lumière, j'ai vu ma grand-mère et au coup que j'ai touché à ma grand-mère, ma grand-mère me tendait les bras. Oui. Et il y avait d'autres, j'ai pas eu le temps de les toucher et j'ai eu retombé. Et là, mon corps était très lourd. J'ai senti dans mon lit que mon corps, j'ai retombé très lourd et très mal. D'accord. Bon, on va repartir dans le tunnel. Ouais, Alors, on est bien dans le tunnel. Dans ce tunnel, tu te sentais comment? Est-ce que tu pouvais toucher les bords? Est-ce que c'était juste simplement vaporeux ou? Non, on voit comme un tunnel, on voit la lumière en hauteur, une petite lumière, mais Oui. cette lumière qui est d'une étincelante, c'est d'une clarté qu'on peut pas, une lumière qui est pas vraiment, que j'ai pas vue sur Terre. Oui. C'est une lumière très blanche, très bleue. C'est pas bleu, c'est pas blanc, c'est très C'est bleuté blanc, un petit peu comme les phares des voitures. La lumière est très fine, mais vous la voyez cette lumière. D'accord. Mais pendant que vous la voyez, qu'est-ce qu'on est apaisé, qu'est-ce qu'on est bien. Mais on est aspiré, alors on Ah oui, ressent. on est attiré. D'accord. Il n'y a rien à faire, ça nous attire. Est-ce qu'on croise d'autres personnes dans ce fameux tunnel? Moi, je n'ai pas croisé. Ah non, Tu je n'as vu n'ai personne? pas croisé, moi. Parce que En haut, là-bas, plus loin, j'ai vu ma grand-mère, oui, j'ai vu d'autres mondes, même il y avait d'autres mondes. J'ai pas eu le temps de les distinguer, mais j'ai vu ma grand-mère qui me souriait. Voilà. Qui était décédée depuis très très longtemps. Et la grand-mère, est-ce qu'elle a réussi à te parler un petit peu? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Quelle était la... Elle a voulu parler, mais je commençais à descendre, Ah, à d'accord. vouloir m'échapper de ses mains. Pourquoi? Parce que tu as eu peur qu'on te garde là-haut ou... Non, Parce que tu étais c'est bien, que les apparemment. autres en bas, ils commençaient à me faire le nécessaire pour que je revienne sur Terre, certainement. D'accord. D'accord. Mais, Tu as vu que ta grand-mère... ce moment-là, je vous jure que ces secondes qu'on est bien, on se sent, et puis on se sent apaisé et autres. Et la preuve, l'au-delà, il y a l'au-delà et on retrouve nos parents, nos grands-parents, la famille.
c'est ça qu'on est apaisé et tout. La preuve que c'est vrai. Je vous jure que j'ai retrouvé ma grand-mère, moi. Mais Qui me souriait. on te croit, il y a aucun souci. Ici, on peut parler de ce qu'on veut, nous on croit, il n'y a pas de problème. Bon, c'est gentil de me croire. Non, c'est pas gentil, c'est normal. Vrai. C'est normal, c'est pas gentil, c'est normal. C'est gentil. Mais c'est gentil quand même, parce que j'aime bien qu'on me croie, parce que c'est la vérité. Tu n'as pas croisé d'autres personnes, genre des petites filles ou parce que j'ai l'impression qu'il y a comme s'il y avait une jeune fille avec ta grand-mère. Une jeune fille? Oui. Oui, il y avait plusieurs personnes. Je vois une jeune fille avec elle. Mais je sais pas. Il y avait plusieurs personnes. Oui. Mais elle n'a pas eu le temps de le dire tout. Elle me disait, viens ma mignonne, parce qu'elle m'appelait comme ça, ma petite fille, ma mignonne, comme ça. C'est elle qui m'a élevée tout au début, pendant la guerre. Oui. Et toute petite bébé. Hein. Alors, voilà, elle m'a élevée et après, elle a eu la tuberculose. Elle est décédée, malheureusement. Il y a une et j'ai eu beaucoup de chagrin. Il y a eu une épidémie. Et moi, au début, j'étais un petit peu... j'étais un petit peu... j'étais scripée, j'étais tout à l'heure stressée pour vous parler. Excusez-moi. Mais il faut pas être stressé, on est en famille, là. Il n'y a pas de problème. Et oui, mais... Je sais que je parle sur la radio quand même. Oui, donc non, tu parles au téléphone. Voilà. Il n'y a pas de problème. C'est bien. Mais qui pourra me croire? Nous? Si vous dites que vous voyez une petite fille, des petites filles, je ne sais pas qui, mais c'est vrai qu'il y avait plusieurs... il y avait du monde. Je ne parle pas de petites filles, je parle de jeunes filles, genre 14 ans, avec comme une queue de cheval ou comme ça. Ça me faisait penser un peu comme un pensionnat ou quelque chose comme ça, quelque chose dans le style. Ah non, mais je sais pas. Je sais qu'il y avait, mais je sais pas qui. C'est peut-être de la famille à grand-mère, parce que grand-mère, elle était l'aînée d'une famille de 5 enfants, je crois. Et beaucoup de filles? C'était des filles. Oui. Et ils sont décédés avant elle, et ils sont décédés très jeunes. Et ben voilà, elle est avec ces filles-là, parce que je les ai vues. Ah bah alors, je suis... Et c'est des filles avec des queues de cheval, des jeunes filles, on aurait presque dit un pensionnat. Voilà. Mais j'étais très belle. Voilà, l'émission de voyance est terminée en fait. Excusez-moi. Non, mais c'est pas... Voilà. Voilà, mais si vous voyez ça, c'est beau, c'est bien. Mais au moins ça montre déjà que outre le fait de cette NDE, ça montre aussi que votre mamie, elle est heureuse avec ses sœurs. Voilà. Tout simplement, ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut voir quoi et qu'il faut ressentir et je pense que comme je disais tout à l'heure dans notre émission, pour une autre personne, le jour où vous allez partir, c'est évident que ce sera elle qui va venir vous chercher. Ah, c'est gentil. Elle est gentille. Voilà. Elle a toujours été gentille, ma grand-mère. Ah ouais, j'imagine bien en train de faire les tartines de confiture et des trucs comme ça. On aime ça, quoi. C'est des vraies mamies, ça, avec mamie pot de confiture, quoi. Voilà, de tout, du fromage. Voilà, on fait le goûter avec la confiture, le bout de fromage, le machin sur la table et, voilà. Et le bol. Mais c'est pour goûter. Fromage par-dessus, le fromage. Oui, je vois ça. Et puis en plus, je mettais du sucre. Faut le faire. Il fallait le faire, oui. Oh, c'était une bonne mamie, une bonne... Oh là là, qu'elle était gentille. Malheureusement, il fallait qu'elle attrape cette tuberculose. Que un mois après, c'était l'enfer chez mes parents. Ouais, mais bon, la vie n'était pas forcément facile déjà à l'époque. Non, c'était pas facile. C'était juste après la guerre, c'était pas facile. Oui. Et puis il y a eu justement ces épidémies de tuberculose où bon nombre d'enfants sont décédés. Voilà. Comme ma grand-mère qui est décédée. Voilà. Et tuberculose. Elle avait un poumon et après les deux. Oui. Voilà. Ils ont fait venir des médecins de Paris avec des grosses voitures que je voyais là, que j'avais 4, 5 ans, 6 ans. Oui.
Mais je me disais, oh, ils vont la sortir. Bah non. Non. J'ai encore du mal à parler de grand-mère. Mais il ne faut pas être triste pour votre grand-mère, parce que votre grand-mère, elle est bien en vie, elle est plus en chair et en os, mais elle est bien en vie, et je peux vous dire elle est pleine d'amour, hein. Ah, c'est gentil. Ah, je suis contente. Voilà. Mais c'était pas Elle le est moment. entourée de ses sœurs, c'est bien. C'était pas votre moment quand vous avez fait cette UNDE là, c'était pas le moment. Donc vous êtes revenu, et c'est normal en fait. Voilà. Et alors maintenant que vous êtes sorti de votre tunnel, et que comment s'est passé l'atterrissage? Comment vous avez réintégré votre corps? D'abord, le corps était plus lourd, très lourd. Et puis, j'ai ressenti les douleurs, naturellement. C'est plus pareil. Et après, j'avais beaucoup plus de facilité. Rencontrer des gens, c'était plus la même vie. C'était plus pareil. Il fallait que j'aille au-delà des gens, j'aille les voir, j'aille les partager, ou alors, même encore, là, j'emmène des gens pour l'hôpital, ou alors elle a mal, je l'emmène au SAMU. Ouais. Il faut que je le fasse. C'est plus fort que moi. Mais c'est bien. Je partage. Je vais au-delà de moi-même. D'accord. Et votre vie, elle a pris un nouveau sens, ou vous analysez la vie la vie de l'après, on va dire, le retour après le retour? Après, j'ai eu mon mari qui était très très malade. Oui. Parce qu'il a eu son cancer et très très malade. Alors il fallait que je reste à côté de lui. Nuit et jour, je ne dormais pas, puisque j'avais fait dans le salon une chambre médicalisée. Je suis restée tout près de lui et autres pendant, plus d'un an, oui, plus que ça. Et après, je lui ai dit comme 10 ans pour m'en remettre, 5 ans à peu près, pas 10 ans, mais 10. Je lui ai dit, j'allais voir les gens, mais j'avais des difficultés parce que je pensais à mon mari quand même. Oui. Parce que mes enfants, ils allaient à la fac, ils n'avaient pas fini leurs études, médecine et autre chose, ils n'avaient pas fini. Alors il fallait que je m'en occupe, il fallait que je me bouscule. Et c'était dur. Parce que je pensais à mon mari, mais je pensais aussi à ma grand-mère. J'avais les deux. Il y a une question de Ghislaine là pour vous, Marie. Oui. Alors, d'après vous, quel était le but de faire cette ENDE? Sinon, pour dépasser la mort de votre mamie et cette souffrance qu'il faut relativiser. Ah, d'accord. C'est une question? D'après vous, quel est le but de cette ENDE? Pourquoi vous avez fait cette ENDE, d'après vous, hein? Je sais pas. Attendez, parce que le télé, je vais pas éteint. Mais je sais pas. Là, je sais pas. Il y a quelque chose qui est dans la vie, qui était plus fort que moi, et il fallait que je passe par là pour faire des choses que je fais en ce moment. Voilà. Donc, en fait, Ghislaine revient un petit peu sur la question que je vous ai posée tout à l'heure. C'était comment maintenant vous appréhendez votre vie? Quel est votre état de conscience, on va dire, votre façon de penser par rapport à la vie? Quelle serait la différence que vous pouvez avoir aujourd'hui dans votre façon de penser? Voilà, par rapport aux choses que vous pourrez relativiser, par exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? Si, je comprends. C'est que ma vie, maintenant, c'est l'intérêt des autres. Je vais directement vers les autres pour coudre. Même là, j'ai encore, il y a une dame qui m'a donné son pantalon, ou alors autre chose. Je l'emmène pour aller à l'hôpital. Je suis au service des autres. Oui. D'accord. Et ça me fait du bien. Mais il y a Christophe qui met comme ça: c'est si beau à entendre et certainement à vivre, si le monde pouvait être aussi apaisant. Si notre monde pouvait être aussi apaisant. Ah, c'est vrai. Ah, ça, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez comme différence entre le monde de l'au-delà et le monde d'ici? C'est pas pareil.
de Oui, l'au-delà, j'imagine ils sont apaisés, ils sont vraiment... Il n'y a plus de douleur, il n'y a plus rien. Mais vous n'avez vu aucun relief de l'autre côté, simplement Ma grand-mère. votre grand-mère et ces jeunes personnes autour? Oui, que je ne connaissais pas. Oui, parce qu'elles sont parties avant, en fait. Hein. En fait, c'est ses sœurs. Hein. Voilà. Ah oui, mais je ne connais pas, moi. Mais vous n'avez pas vu de décor, de rien, c'était que de la lumière, quoi, en fait. La lumière, et si. Mais Qu'est-ce que vous avez vu? je vois ma grand-mère qui se penche, qui Oui. me tend les bras, Oui. je me rappelle, et c'est ce monde de jeunes filles, là, qui est tout autour de ma grand-mère, de jeunes. Et derrière la grand-mère, il y a rien? Il y a rien Il y a derrière du la grand-mère? monde, il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Il y a comme un mur ou quelque chose comme ça. Oui, Il y a comme un espèce de mur blanc qu'on me montre. oui. Ouais. Et On dirait il y a comme, une espèce de porte, comme une porte, mais il y a pas de porte. C'est juste l'espace d'une porte, mais qu'il n'y a pas de porte. Et ça fait comme un arc de cercle. Montfort. On me On montre dirait ça, là. le mur de Montfort, les Saint-Marche, qu'on montait, les Saint-Marche. Il y a parce que pour aller d'une route à l'autre, à Montfort, le retour dans le Sac, Oui. et il y a Saint-Marche. D'accord. Et avec ma grand-mère, j'avais 4 ans, je le faisais. Mais c'est marrant parce qu'on dirait on dirait qu'on met ce mur-là, on dirait que on le transpose dans l'au-delà. Oui, c'est drôle. C'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Pourquoi, je sais pas. Bah, Ou moi non alors plus. elle est là. Moi non Et je plus. la vois pas. Mais je pense que votre grand-mère est avec nous là. C'est pour ça qu'on me montre toutes ces images là. Ma grand-mère, mon grand-père, il était gentil aussi. Ouais. Tout ce monde a été gentil. Avec moi, oui, il était gentil. Mais c'était pas la même vie que maintenant. Non, mais actuellement. dans le temps, on faisait attention. On faisait très attention, On faisait attention. était très... Grand-père cultivait son jardin, les melons, les tomates, les haricots verts, les pommes de terre, surtout les melons. Il y avait des beaux melons. Voilà. Mais c'est bien. Et depuis, ça fait combien de temps maintenant que vous avez fait cette ENDE? Ça fait au moins pas loin de 30 ans quand même. Et vous vous en rappelez aussi bien? Oui, mieux. Même mieux? Parce que je sais que l'autre côté, on est apaisé. On est bien. Oui. Vous avez quel âge si c'est pas indiscret, si c'est pas... Vous avez quel âge maintenant? Ah, ça se dit pas. Je sais que ça se dit pas, mais je suis un petit peu curieux, quoi, parce que j'imagine que vous devez avoir 25, 27 ans à peu près? Là? Non, quand vous avez fait la NDE? Voilà. Ouais. Oui. C'est ça? À peu près, oui. À peu près. Voilà. Et on va rajouter 30 ans de plus. Donc, vous devez avoir 55. Ah non. Non? Plus. Ah oui. Plus que ça. J'ai plus. Donc, ça fait plus longtemps que vous avez fait cette ENDE et vous vous en rappelez comme si c'était hier. Mais voilà, faudrait que je regarde dans mes papiers, hein. Je sais pas. Non, mais c'est pas grave. C'est pas ça l'important. C'est pas, l'important c'est pas ça, c'est pas là où je veux en venir, c'est que en fait quand on a une expérience comme ça, finalement on s'en rappelle toute sa vie malgré les années. Voilà. Ça peut faire 30 ans, 40 ans. C'était impossible que je bégaye tellement que ça me stresse. J'étais impossible de le raconter parce que je pensais que les gens allaient pas me croire. Et j'ai dit à mon mari avant de mourir, j'ai dit quand tu vas trouver le tunnel, tu me fais signe pour voir si tu le vois avant de mourir. Oui. Peut-être que c'était pas bien de le dire, mais enfin, il fallait que je lui dise. En tout cas, vous l'avez vu. Vous l'avez vu, ce tunnel, vous avez vu votre famille et ça, c'est merveilleux. Oui. Ah oui, ils sont apaisés, hein. Mais vous aussi, en fait. Vous aussi, ça vous a apaisé, c'est fait pour. Oui. Parce que j'imagine mais que... personne ne peut nous croire aussi après. Ça, c'est pas important. Croire ou pas croire, c'est ce que vous croyez, c'est ça qui est important. Le reste, à la limite, on s'en fout. Il faut pas... Enfin, il faut pas, c'est façon de parler. Hein.
fiez-vous à ce que vous savez, ce que vous avez vécu, ça vous appartient. Ce que les autres en pensent, après tout, c'est pas grave. Ça a que peu d'importance. Et là maintenant, aujourd'hui, on s'ouvre beaucoup plus à ce genre d'expérience au NDE, quoi. Et oui, maintenant, mais c'est comme on dit, mieux vaut tard que jamais, quoi. Oui. Et maintenant, vous êtes entendu. Vous êtes entendu. Avant, ça m'aurait tellement aidé, mais je pensais que non, il m'aurait pas cru, personne. Voilà. À des choses comme ça, non. On va se quitter pour ce soir, Marie. Oui. Hein? Oui. Attendez. D'abord, on va dire. Pour commencer, j'étais stressée, oui. Je savais plus. Je cherchais mes mots. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Je sais, vous êtes ému. Comment? Vous êtes ému? Oui, je suis émue là, et tout à l'heure, c'était pire. Oui, bah oui, quand on a parlé de la mamie, c'est normal. Il y a Paulette qui met comme ça: bonsoir Jeff et tous les auditeurs. Ce qui me console dans le départ de mon fiston, c'est que quand moi je partirai, il ne connaîtra pas la grande douleur que nous avons ressentie, mais au contraire, la joie de nous accueillir. Voilà. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand je disais que votre mamie, elle allait vous accueillir en fait. Voilà. Le jour où vous allez partir, c'est elle qui vous accueillera. Ah, c'est gentil. Voilà. C'est gentil comme elle l'a fait. Et elle aura son tablier. Elle aura son tablier. Ah, c'est gentil. Voilà. Mais j'ai encore des choses à faire. Oh oui. En général, quand on vit ce genre d'expérience, c'est que derrière, il y a du boulot. Voilà. Sur ce, quand on revient. On va se quitter, Marie. Je vous remercie. Je vais vous faire un gros bisou. Parce que je pense que les gens m'écoutent, alors je suis stressée, excusez-moi. Non, mais ils savent très bien. La plupart des gens qui écoutent sont au moins passés une fois à la radio et d'autres peut-être pas, mais ça viendra. Et voilà quoi. Je vous remercie. Merci d'être venu. Et puis je vous souhaite bonne soirée. Merci. Merci Marie. De m'avoir écouté. Merci. Bisous, gros bisous. À bientôt. Gros bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. C'était Marie qui est venue raconter sa NDE. Et donc on va se quitter, l'espace d'une chanson. Hein? Voilà, on va s'écouter peut-être Jean-Jacques Goldman. Ça vous dit? Avec Je te donne. Voilà. Alors, je te donne Jean-Jacques Goldman et après on va accueillir Laure. Voilà, à de suite. Voilà, et on se retrouve donc sur LTU Radio pour les petites histoires de l'au-delà. Voilà, c'est tous les mardis soirs tous les 2 mardis maintenant, hein, parce que comme il n'y avait pas beaucoup de témoignages, on a décidé de mettre cette émission une fois tous les 2 semaines. Voilà, et là on va accueillir Laure qui va venir nous parler des signes qu'elle reçoit de la part de sa tata. Allô? Oui. Oui, je me demandais si tu étais là. Oh, tu as voulu me faire peur là, hein? Non. Ça va alors? Ça va très bien. Voilà. Alors, tu reçois Comment? Vas-y, je t'écoute. Oui, je te demandais comment tu reçois les signes de la part de ta tata et depuis quand elle est partie? Alors en fait, ma tata, elle est partie en 2007, donc il y a 8 ans, des suites d'un cancer des poumons en fait. D'accord. Et depuis son décès, si tu veux, j'avais jamais eu de signes ni quoi que ce soit en fait. Mmh. Et quelques jours avant, ma famille me dit mais c'est bizarre, tu ressembles à... En fait, elle s'appelait Colette. Elle me dit mais c'est bizarre, tu as des expressions de Colette, tu lui ressembles. Et puis ma meilleure amie me dit écoute, j'ai quelqu'un à te conseiller, une dame qui faisait de la coiffure énergétique. Donc elle m'amène chez cette personne et je m'assois sur le banc pour attendre, tu vois. Et je regarde et je vois le mot de la maison en face. En fait, la maison en face avait un nom et la maison s'appelait Nirvana. Waouh. Donc je me dis c'est très très bizarre ça quand même, tu vois. Et donc, la coiffeuse énergétique arrive et puis elle bloque devant moi. Carrément, elle bloque. Et elle me dit, je crois qu'on va pas faire de coupe aujourd'hui.
Et je la regarde, je lui dis, mais comment ça, on va pas faire des couples? Moi, j'étais venue pour ça à la base, tu vois. Et elle me dit, écoute, je pense que c'est toi que j'attends parce que ça fait 3 jours que j'ai plus du tout de voix, que je n'arrive plus à parler. Oui. Et en fait, elle était en train de développer ses capacités de passeuse d'âme, cette coiffeuse. Et elle me dit, tu n'es pas là pour rien aujourd'hui. Et il y a quelqu'un qui est décédé, qui est encore auprès de toi, qui n'est pas monté vers la lumière. C'est une personne qui est morte avec un tuyau dans la gorge, qui avait une 60aine d'années, tout ça. Puis elle commence à me décrire vraiment ma tante, quoi, alors que sur le coup, je pensais pas forcément à elle. Et quand elle a commencé à décrire ma tante, tout de suite, ça m'est venu, mais comme une évidence, si tu veux, que c'était ma tante qu'elle était en train de parler, quoi. Oui. Et donc j'ai dit, mais c'est ma tante, et elle me dit, elle est bloquée, en fait, elle n'arrive pas à monter vers la lumière, et tout ça, il faudrait que tu lui parles dans ta tête, et tout ça. Et donc, j'étais très émue, déjà, de savoir que ma tante était auprès de moi, et puis elle était bloquée aussi, ça me faisait quelque chose pour elle. Et donc, je commence à lui parler dans ma tête, à lui dire, vas-y, tata, monte vers la lumière, t'inquiète pas, on se retrouvera plus tard, etc. Et puis là, je sens un truc, mais qui me force, mais qui quitte mon corps, en fait. Et j'ai des larmes qui commencent à couler tout le long de mes joues, en fait, comme si c'était pas mes larmes, tu vois, parce que j'étais pas vraiment en train de pleurer, mais j'avais quand même des larmes qui coulaient, quoi, tu vois. D'accord. Et là, quoi, la dame qui était à côté de moi me dit, ça y est, elle vient de partir, en fait. Et là, j'ai mon visage qui a changé de couleur en même temps que ma tante. Donc, j'ai encore un peu du mal à dire que c'est ma tante parce que c'était vraiment très bizarre. C'est comme un truc qui quitte ton corps d'un seul coup, quoi, tu vois. Oui. Et ma meilleure amie qui était à côté de moi était scotchée. Elle était scotchée. Elle a vu mon visage qui a changé de couleur et tout ça. Et puis, elle me dit, donc, la dame me dit, bon, mais c'est bon, ta tante a rejoint la lumière. Mais est-ce que tu étais... Est-ce que tu n'as pas subi une incorporation, quelque chose comme ça? Parce que t'as un visage qui change quand même de forme et de... Ah non, mais c'était hallucinant. C'est-à-dire que j'ai mon visage, tu sais, comme quand tu touches la peau d'un bras, tu deviens blanc, tu vois. D'accord, oui, ok. Et oui. Mon visage, il a fait ça, quoi, en fait. D'accord. En quelques secondes, si tu veux. D'accord. Et donc ma meilleure amie qui était à côté restait scotchée parce qu'elle y avait été avant chez cette dame, elle avait fait vraiment une coupe énergétique, tu vois. Ben oui. Et donc j'étais très émue de ce qui venait de se passer. Et puis bon, on finit, quoi. Et puis la dame me dit que je peux rentrer chez moi et puis de la rappeler dans quelques jours pour voir si ça va mieux, quoi. Mm-hmm. Donc je rentre quelques jours après. Effectivement, je me trouve beaucoup moins fatiguée parce que j'étais dans une période où j'étais épuisée, mais depuis tellement de temps en fait que je m'en rendais plus vraiment compte. Et donc là, j'ai vraiment senti un regain d'énergie, de force, voilà. Oui. Donc je me suis dit bon ça doit être ça, quoi, tu vois. Oui. Et il s'est passé plusieurs mois sans que j'ai aucun signe, sans que j'ai rien en fait de ma tante. Et je dis à ma meilleure amie, comme ça en sortant de la boutique, je lui dis, mais écoute, de toute façon, si c'est vraiment ça, parce que j'avais quand même du mal à réaliser ce que je venais de vivre, tu vois. Normal. Je lui dis, j'aurai sûrement un message dans mes rêves. Et puis se passe peut-être 6 mois, et puis rien du tout. D'autres trucs, si tu veux, où j'ai avancé, mais par rapport à ma tante, absolument rien. Et jusqu'à il y a une nuit, là, il y a quelques temps de ça, où en fait c'était un rêve très fort parce que je dormais, mais c'était comme si c'était dans le présent. Je sais pas comment le décrire, mais c'était un rêve vraiment très très fort. Et je vois ma tante apparaître en fait dans une lumière blanche, hyper apaisée, hyper sereine, hyper heureuse. Elle me parlait pas, mais je comprenais quand même comme si elle me parlait en fait. Oui, je sais pas comment te dire. Une forme de télépathie. Elle parlait pas, elle avait pas des mots pour ouvrir sa bouche, tu vois, mais elle me parlait quand même. Je comprenais quand même ce qu'elle voulait me dire. Oui. Et donc j'étais très très heureuse de la voir dans mon rêve, parce que ça fait quand même 8 ans qu'elle est morte, donc voilà, 8 ans qu'elle me manque aussi, puisque j'étais très proche d'elle et je l'avais pas vue, donc je vais très fort la serrer contre moi. Et puis dans mon rêve, je lui dis, mais papa, mais tu es là et tout, mais c'est trop bien. Donc j'étais très 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 contente, quoi, très 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 émue. Et là, mais c'est comme si vraiment je l'avais retrouvée physiquement. Comme si je l'avais retrouvée dans le présent, dans la réalité, tu vois. Oui. Et donc, je lui dis, mais alors, il faut que j'aille dire aux autres, donc aux autres personnes de ma famille qui l'ont pleuré aussi et à qui elle manque aussi, tu vois. Il faudrait dire aux autres que c'est pas vrai, que t'es pas morte, puisque je te vois, je te touche, tu me parles, donc c'est vrai que t'es pas morte,
puisque tu es là, tu vois. Ouais. Et là, je me vois en train de lui dire, mais attends, mais c'est pas possible, mais tu es là, mais tu n'as plus tes papiers d'identité, tu n'as plus ta carte vitale, tu n'as plus rien, ils t'ont complètement désactivé parce qu'ils pensent que tu es morte, tu vois. Et puis bon, je me réveille d'un coup, en fait, avec cette image d'elle, en fait, hyper bien, quoi, hyper apaisée, tu vois. Et donc, quand je me réveille, je me dis, je comprends ce que je viens de rêver, entre guillemets, je me dis, bon, j'ai enfin eu mon signe, ma tante va bien, elle est bien arrivée de l'autre côté, elle est en bonne forme, et ça va. Donc, j'étais super contente. Et puis de là, donc je raconte de mon rêve un petit peu particulier à une amie, mais c'est quelqu'un de ma famille en fait. Et je lui raconte et elle me dit c'est très marrant ce que tu viens de me dire parce que la veille, elle avait croisé donc la rue Colette dans Paris parce que ma tante a habité très très longtemps dans Paris. Oui. Et elle me dit que j'ai croisé hier la rue Colette et j'ai pensé à elle. Et depuis ce fameux rêve en fait. J'entends énormément son prénom. Alors j'ai dessiné, alors j'ai mis un peu de temps à comprendre que c'était elle le papillon, si tu veux. Mais j'ai enfin relié que c'était elle le papillon parce qu'en fait, quand elle est décédée sur sa tombe, j'ai porté une plaque en forme de papillon, en fait, si tu veux. D'accord. Et depuis, j'arrête pas de voir des papillons, mais des papillons bien, tu vois. Enfin, j'ai envie de dire des papillons joyeux, même si voilà, un papillon c'est un papillon, tu vois. Mais et depuis, j'ai vraiment plein de signes j'ai plein de signes en fait avec son nom, avec les papillons, avec plein de petites choses. J'ai des petits courants d'air frais sur le visage, enfin voilà. Bah, c'est des signes, hein, tout ça, les courants d'air surtout. Voilà. Les papillons. Avant, je n'en ai pas eu du tout. Les papillons, ça peut, comme ça peut pas. Voilà, ouais. C'est ça. Parce que bon, après, si on trouve c'est sûr que si on trouve des papillons en hors saison, en plein hiver et tout, là, oui, là, on peut dire oui, là, c'est des signes. Bon, j'en vois même l'hiver là. Voilà, c'est ça. Ben, quand tu vois des papillons en hors saison, on va dire, là, tu peux te poser la question, hein. C'est normal. C'est ça. Et donc, il y a quelques temps, j'avais reçu le message, voilà, j'ai compris qu'il fallait en gros que j'aille rendre son alliance qui était restée chez moi à son ancien mari, si tu veux. Et donc, je suis allée lui rendre, en fait, cet objet qui m'appartenait pas. Et depuis, j'ai l'impression que ça s'est calmé aussi, tu vois, enfin, qu'il fallait que je le fasse. C'était à l'ordre des choses, je sais pas comment dire. Ah, je sais pas. Je peux pas dire à ta place. Voilà. Non, mais voilà, c'était mon ressenti en tout cas, voilà. Et donc voilà, simplement pour dire que depuis ce rêve, voilà, j'avais plein de signes, de petits courants d'air, de son prénom que j'entends plusieurs fois par jour, avec des citations, avec voilà. Oui, tu as une sacrée chance, Laure. Tu sais pourquoi? Non. Parce qu'il y a Jacqueline, donc qui anime la plume de l'au-delà, qui vient de mettre un petit mot, et elle te dit comme ça, ce n'était pas un rêve, mais une décorporation, qui lui a permis de rencontrer sa tante. La décorporation est une réalité, un passage dans une autre dimension. D'accord. Donc ça veut dire que tu as vraiment fait le déplacement pour voir ta tata. Mais merci Jacqueline, tout d'abord du message. Et ensuite, je sais pas comment dire, c'est vrai que ça me surprend qu'à moitié parce que si tu veux, c'était vraiment au niveau émotionnel, c'était vraiment très fort. C'était comme si je retrouvais ma tante dans le présent, tu vois, à l'instant où je te parle, après 8 ans d'absence, tu vois. Oui. Donc c'était vraiment quelque chose de très fort, quoi, en fait. C'est pour ça que je m'en souviens encore de ce rêve maintenant, même si ça fait quelques ce n'était pas un rêve. Peu, tu vois. Ce n'était pas un rêve. C'était comme une sorte de voyage astral. D'accord. Parce qu'en fait, tes sens étaient en éveil. Tu étais vraiment tu pouvais ressentir, tu pouvais toucher, tu pouvais voir, tu peux aller dans tous les sens. Et je pouvais, comme si elle était en face de moi, tu vois, et puis je pouvais la toucher, puis je pouvais l'embrasser, puis je pouvais la serrer dans mes bras, que voilà. C'est pour ça que du coup j'ai eu l'idée de me dire mais il faut que j'en parle aux autres en fait si tu veux parce que elle était là, tu vois, je l'avais à côté de moi, je pouvais la toucher, l'embrasser, tu vois. Voilà, en fait c'est comme si tu faisais un rêve en conscience, si tu veux mais que c'est ton propre esprit qui a la télécommande, tu peux aller à droite si tu as envie d'aller à droite, tu peux aller à gauche si tu as envie d'aller En fait, tu n'es pas actrice mais tu n'es pas passive dans ce rêve-là, tu es carrément actrice. Et c'est pour ça que c'est pas un rêve en fait.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment comme si... alors, moi, j'appelle ça rêve parce que, si tu veux, ça s'est passé pendant que je dormais. Mais en même temps, c'était vraiment comme la sensation d'être dans une autre dimension où, vraiment, si je voulais lui dire un truc, j'avais totalement la capacité de lui dire au moment où j'avais envie de lui dire un truc, quoi, tu vois. Mais c'est ça, en fait, c'est un voyage astral que tu as fait. Hein. Oui, sûrement. Ah, bah oui. En tout cas, c'était très beau. Mais en même temps, c'était très lumineux, très... Ouais, c'était vraiment... la nuit, pratiquement tout le monde sort de son corps. Hein. Ben oui, pareil, ouais. Sauf qu'après, on se rappelle ou pas. Et là, mais là, c'était tellement fort que ça, du coup, je me suis réveillée quasiment quelques minutes après ce rêve, si tu veux. Et c'est vraiment resté ancré en moi, quoi. Bah, tu l'as imprimé, hein, carrément, hein, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est ça, là, je l'ai vraiment, je me rappellerai, je pense, dans 5 ans, je me rappellerai encore, quoi, tu vois. Mais tu as développé des capacités aussi en même temps, non? En fait, depuis, ça continue à se développer, en fait. Ah oui, donc c'est bien ce que je dis, tu développes des choses quand même. Oui. Hein. Oui. Et tu es spécialisé, enfin, si je peux dire, parce qu'il n'y a pas de, voilà, si on peut dire, tu es spécialisé dans quoi? Qu'est-ce qui te branche le plus? Hein? Qu'est-ce qui te branche le plus? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Enfin, dans ce que tu fais, quoi. Alors, m'intéresse, je sais pas si tu veux, mais ça s'impose à moi. Ça avait commencé comme ça déjà quelques temps avant et ça a continué quelques temps après ce rêve. Comme si on me prévenait des choses importantes, j'entends, tu vois. Je sais pas comment dire. J'ai quelqu'un de ma famille qui est tombé malade, qui a un cancer. Oui. Et avant qu'il me l'annonce, je le savais en fait. Tu vois. Comme si on me le disait, quoi. Je sais pas comment dire. Oui, j'ai compris, c'est un ressenti, en fait. C'est comme un ressenti, mais on te parle sans te parler, on te parle énergétiquement, si je peux dire. C'est comme si... C'est-à-dire que c'est des pensées, des mots qui s'imposent à moi, en fait. C'est ça. C'est ça, une forme pensée, en fait. Parce qu'on peut entendre, entendre en vrai, mais aussi on peut entendre aussi en forme pensée. Ou en ressenti. C'est pas vraiment aussi une voix que j'entends... Enfin, si, c'est une voix que j'entends dans mon oreille, mais je sais pas comment dire. C'est pas comme si quelqu'un d'autre venait me dire quelque chose. C'est de l'intérieur de moi que ça... Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est... Voilà. Ta petite flamme, si je peux dire, ta petite voix. Ouais, c'est ça. Et depuis ce rêve-là, il y a de temps en temps, alors c'est très bizarre, hein, parce que des fois c'est des trucs tout cons, mais comme si j'avais vraiment la sensation de devoir faire certaines choses pour que, au niveau énergétique, tu vois, ça aille dans le bon sens. Je sais pas comment dire, mais c'est vraiment ce que mon ressenti, quoi. Oui, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Comme tu avais des fois des petits trucs qui peuvent sembler anodins pour 90% des gens, tu vois. Et comme s'il fallait quand même que je les fasse pour que ça aille dans le sens où ça doit aller. Oui. Ben, c'est tout à fait ça, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ou je suis pas claire? Non, mais je comprends tout à fait, parce que je vis la même chose. Donc, si je comprenais pas, j'aurais rien compris, quoi, en fait. Et voilà, par exemple, l'histoire de l'Alliance, ça en fait partie. Donc, c'est très bizarre parce qu'elle m'a montré, en fait, un papillon dans une vitrine, tu vois, en or blanc. Et ma tante avait une passion pour les bijoux. Et donc, je me suis dit, ok, le papillon, c'est elle, l'or blanc, ok. Donc, je me suis mis à réfléchir, tu vois. Et j'ai regardé dans ces bijoux, et la seule chose qu'il y avait en or blanc, c'était cette alliance, quoi. D'accord. Et donc là, je me suis demandé qu'est-ce qu'il fallait que je fasse de cette alliance. Et d'un seul coup, j'ai eu le message qui m'est arrivé. Mais les alliances vont toujours par deux. Comme si on devait me dire que c'est pas à moi d'avoir cette alliance chez moi, que cette alliance doit être avec l'autre paire d'alliances. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, mais en même temps, une alliance, c'est quand on porte une alliance, c'est qu'on est marié à quelqu'un, c'est comme un couple. Hein. C'est ça. De toute façon, si elle porte une alliance, c'est parce que... Oui, mais toi, tu as pour l'instant, tu n'as qu'une alliance, tu es seul dans la vie, non? Moi, je suis seule, mais cette alliance-là, en fait, si tu veux, quand ma tante est décédée, c'était son alliance. Oui. Et ma grand-mère l'a gardée et me l'a donnée après chez moi. D'accord. Donc, j'avais cette alliance qui lui appartenait à ma tante chez moi. Qui n'avait rien à faire chez moi, en fait. Et comme ça faisait partie des choses admises, si tu veux, par ma famille, par tout le monde, en fait, je ne m'étais jamais posé la question de savoir si
c'était juste que j'ai cette alliance ou pas, tu vois. Jusqu'à ce que je comprenne ce message et que j'entende les alliances vont toujours par deux. Et que là, je comprenne qu'effectivement, cette alliance, il fallait pas que je la garde, mais qu'il fallait que je la rende à son ex-mari, quoi. En fait. Ah, il y a Jacqueline qui dit qu'elle n'a plus de son. J'espère que tout le monde nous entend bien. Mais elle dit aussi que il existe deux sortes de voyages astral, donc le voyage inconscient pendant les rêves, le sommeil, quoi, ou conscient alors qu'on est réveillé, et pendant lequel on peut mais agir. Ça m'arrive aussi, c'est horrible dans les méditations. Ça, c'est horrible. Non, c'est beau. Mais dans les méditations, on me montre des trucs, en fait. Ben oui. On me montre beaucoup d'animaux, en fait, quand je fais des méditations. Donc là, j'ai un peu calmé le jeu parce que c'était très intense, quoi. Mais au moment que, quand je mettais des méditations, et au bout de 3-4 secondes du début de la méditation, j'arrivais dans des lieux ou dans des endroits et on me montrait des animaux, en fait. Ouais. Une fois, j'étais au bord d'une plage et j'ai parlé avec un dauphin. En fait, là aussi, c'est un peu bizarre parce que parler avec un dauphin, mais en fait, c'était ça, comme si je me confiais à un dauphin. Et après, le dauphin repartait, en fait, comme s'il repartait avec mes soucis, tu vois, je sais pas comment dire. Oui. Voilà, une autre fois, on m'a montré un grand oiseau, quoi, qui volait au-dessus de ma tête. Enfin, voilà, on me montre des animaux, en fait. Oui. Et ça, c'est pas que pendant les méditations, pour le coup, c'est pas dans mes rêves, ça. Oui. Apparemment, il y a du son, ce que je viens d'écouter sur mon portable, là, vite fait, pendant que tu étais en train de parler, j'ai écouté sur mon portable et il y a un bon retour, il y a du son. Donc ça, okay. Il faut, bah non, je vais pas dire à Jacqueline de réactualiser si elle ne l'entend pas, elle va pas m'entendre. Mais fatalement. Voilà. Mais tu en fais beaucoup encore des voyages comme ça? En fait, chaque fois que je me mets en méditation, on m'emmène quelque part, ouais. Ah, mais du coup, j'ai un peu calmé parce qu'en fait, si tu veux, je me suis dit de pas tomber dans l'excès inverse ou pas fuir la réalité pour que partir, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui. Du coup, je me suis dit que c'était aussi important de vivre ma vie présente, concrète, voilà. Et du coup, je freine un peu, tu vois, en ce moment. D'accord. Mais pendant un temps, je faisais pas mal de méditation et à chaque fois que je me mettais en méditation, on m'a mené voir des choses, en fait, à chaque fois. D'accord, bah c'est bien. Hein. Mais tu sais qui c'est qui te donne la main quand tu dis on m'amène. Moi, je sais que quand on m'a amené, c'était ma grand-mère. Mais toi, ouais. Comment qui vient te chercher? Qui vient t'amener pour voir? Je sais pas. Je vois pas en fait, mais comme si mais j'ai vraiment cette sensation-là que quelqu'un m'attend en fait et que d'un seul coup on me montre des choses. Parce que des fois ça peut être autre chose, tu vois. Je vais voir des scènes de vie quotidiennes en fait, tu vois. Oui. Ça peut être les animaux, ça a été beaucoup les animaux, mais ça a été d'autres choses aussi. Et comme si on me montrait un espace-temps. Enfin, je sais pas comment le dire autrement que ça. Oui, ben, c'est comme ça qu'il faut le dire, hein, de toute façon, parce qu'on peut voyager dans plein dans plein d'endroits en fait, hein, voilà. Hein. C'est ça. Et tu du peux coup, te retrouver. J'ai vraiment la sensation comme si j'étais en méditation, et puis il y a la méditation, je fais des méditations guidées. J'ai la méditation guidée qui tourne en fond, si tu veux, que je n'entends, mais alors absolument plus. Mmh. Et d'un seul coup, je me retrouve ailleurs, en fait. D'accord. Et quand je reviens, je suis hyper apaisée, hyper calme, hyper sereine, tu vois. En fait, ça te fait du bien. Ah ouais, ça me fait beaucoup de bien. Mais justement, c'est pour ça que j'ai un peu calmé le jeu, parce que c'est tellement apaisant, tellement riche, tellement intense, fort et tout ça, que du coup, ça peut être... Enfin, je voulais pas non plus m'enfermer à un moment donné là-dedans, et je trouvais important aussi de vivre aussi mon présent, quoi. D'accord. Mais disons, c'est sacrées expériences quand même, hein. Ouais. Mais ça a vraiment été le point de départ, donc ce moment où ma tante est montée, et puis ça s'est encore accéléré après que j'ai fait le rêve, après que je l'ai vu, quoi. D'accord. Voilà. Bah super, c'est super. Je te remercie, Laure.
Et bien, je t'en prie, avec Ah, plaisir. mais c'est un beau témoignage, ça aussi. Et en plus, on a eu Jacqueline qui est venue, dire un petit peu, parce que Jacqueline, elle fait beaucoup de voyages astro comme ça, et elle va dans divers mondes, dans divers plans. Oui, j'écoute. En fait, je commande pas toujours sur la radio. Bah, il faut acheter son livre et Je l'avais entendu, oui, son témoignage sur les diverses dimensions qu'elle avait vues et tout ça. C'est très intéressant. Voilà, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages de gens qui s'y connaissent beaucoup plus que soi-même, tu vois. Parce que, d'un côté, c'est rassurant. Et de l'autre côté, on apprend plein de choses. Parce que moi, j'avais aucune idée de comment ça se structurait, comment c'était foutu, tout ça, tu vois. J'ai aucune idée de tout ça, quoi. Ouais. Chez moi, je peux pas en parler du tout. Donc c'est vrai que quand Jacqueline a fait son témoignage, j'ai bu toutes ces paroles parce que je me suis dit ah ouais, tu vois. Bah oui, hein. Ah oui. Voilà. Mais après, faut se rappeler parce que des fois, on fait des voyages astro comme ça, des sorties astrales ou des décorporations, hein, et on se rappelle pas. Des fois, on se rappelle pas. C'est ça. Mais en fait, moi, je pense qu'il y a des fois où je m'en rappelle pas non plus, si tu veux, mais quand c'est vraiment important, soit je me réveille d'un coup, soit ça va être tellement fort que ça va rester imprégné, marqué en moi, quoi, tu vois. Oui. Et ça va revenir, il y a des bribes qui vont revenir durant la journée, ou alors je vais carrément m'en rappeler en entier au réveil, ou voilà. Mmh. Quand c'est des trucs importants, tu vois, que c'est important que je m'en souvienne. Oui. Souvent, il faut noter, hein, dès que tu as les infos comme ça, par exemple, quand c'est en dormant, hein, j'entends. Hein, là, il faut noter parce que sinon, tu oublies. Mmh. Ah, d'accord. Oui. Ok. Voilà. Attends, je vais. Hop. Voilà. Hop, c'est éteint. Voilà, il y a Paulette qui dit: j'habite un petit lotissement et il y a peu de temps, je somnolais et j'ai eu un flash de quelques secondes. J'ai vu Romain au carrefour de 3 maisons, la nôtre, celle de mes voisins d'à côté et celle d'en face. Et dans chacune de ces maisons, une personne est décédée à peu près dans la même période que lui. Il levait le bras comme s'il nous saluait et il souriait. Le lieu veut-il dire quelque chose? Je sais pas si le lieu veut dire quelque chose, mais en tout cas, c'est un espèce de signal, hein. Ben oui. Parce qu'il y a. Ça ressemble en tout cas, oui. Ben oui, parce qu'elle se retrouve à un carrefour où il y a plusieurs personnes qui sont décédées, qui habitent là et en fait, voilà quoi. Ça peut vouloir dire que l'endroit n'est peut-être pas bon. J'en sais rien en fait. Hein. Je sais pas. J'ai pas envie de m'avancer parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Voilà. Alors, je vais te laisser pour ce soir. Ça marche. Je te fais des gros bisous et je te remercie d'être venu nous raconter ton histoire de visite de la Tata ou de toi qui a été rejoindre ta Tata, parce que ça peut être les deux. Hein. Voilà. C'est ça. Donc je te fais des gros bisous et puis je te dis à très bientôt. Bisous. Merci. Bisous. Au revoir. Voilà, c'était Laure et les signes de sa Tata. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va s'écouter? Alors, j'avais prévu de mettre Yannick Noah, Angela, et après, donc, on accueillera Olivier, voilà, qui lui va venir nous parler de sa grand-mère. Voilà, à tout de suite. Rendez-vous demain avec, jeudi, avec Claire pour la numérologie vietnamienne sur LTU Radio. Voilà, et normalement, on devrait accueillir Floriane. Allô? C'est ça. Bonjour. Ça va? Bon, plutôt bonsoir, ça va et vous? Oui, ça va, il n'y a pas de souci. Voilà, détends-toi, il n'y a pas de... Voilà, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, je t'ai contacté parce que justement, tu as une relation bien spéciale avec les animaux. Oui, tout à fait. On va dire en termes médiumniques, hein, si je m'entends. Hein. Tout à fait. Voilà. Alors, je voudrais savoir... Je ne suis pas vétérinaire, je ne suis rien de tout ça. Voilà. Quel rapport déjà, est-ce que ça se passe avec des animaux bien spécifiques ou est-ce que c'est avec tous les animaux? Non, avec tous les animaux. À part ceux que j'ai peur, mais c'est même pas que j'ai rien, c'est que je veux même pas. Mais je pourrais, par exemple, les araignées que j'ai peur, je leur dis ne m'approche pas, comme par hasard, elles partent ailleurs. D'accord. Donc, y a vraiment un langage, on va dire, intelligible que... Ah non, faut pas m'appeler. Non. Je vais éteindre mon portable parce que
Sinon, ça va sonner. Voilà. Et c'est bon. Hop. Voilà, j'aime pas quand... Ça peut voilà. être des animaux sauvages comme des animaux domestiques, comme des insectes. D'accord. Les chevaux, les chiens, les chats, les tourterelles, en fait, c'est tous les animaux. Voilà. D'accord. Les loups, les renards, les serpents. Oui, je crois que tu as une histoire avec les loups aussi, il me semble. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux raconter? Je peux raconter, oui. J'étais en train de passer mon BAFA. Comment? Et j'étais en train de passer mon BAFA. C'est un brevet pour les colonies de vacances. Voilà. Et à ce moment-là, un loup sort de la forêt en venant vers nous. Donc tout le monde commence à avoir peur. Moi, je le regarde. Je commence à mettre ma main vers lui. Il vient vers ma main. Il sent ma main. Je les frôle, mais quand j'ai frôlé, vraiment frôlé, j'ai senti les poils. Et il est reparti. Il a touché personne d'autre. Hein? Voilà. Waouh. Rien que ça. Ou quand j'étais toute petite, ma mère a eu peur pour moi parce que j'étais dans un bac à sable, parce qu'elle a vu un renard venir vers moi, que j'étais vraiment petite, j'avais 2-3 ans. Sauf qu'elle ne pouvait pas venir le temps de faire le tour, puisque le bac à sable était devant la fenêtre de la cuisine, mais la porte était de l'autre côté. Donc elle s'est dit, il faut que je regarde, et si ça va pas, j'interviendrai en jetant des choses. Et le renard repart. Ma mère vient me voir et me dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce renard? Et je lui montre une épine dans mes mains. En fait, le renard avait une épine dans les pieds, dans les pattes. Donc tu peux, tellement tu discutes bien avec les animaux, tu peux les approcher et à la limite, s'ils ont un petit bobo quelque part, tu peux les soigner. C'est ça. Et puis, ils me le disent où ils ont mal. D'accord. Donc, ah oui, vraiment, c'est vraiment un langage qu'on peut comprendre, que tu peux comprendre toi. C'est ça. Mais Comme j'ai aussi un chat que personne ne s'approchait et que j'ai réussi à m'approcher. Voilà. Même les maîtres n'y arrivaient pas, moi j'ai réussi. D'accord. Et dans ta vie, tu as pas beaucoup d'animaux? Si, j'ai mon chat. Si. Et qu'est-ce qui te dit le chat? À ton chat, qu'est-ce qu'il... La dernière fois qu'elle m'a... Alors, on se parle beaucoup, c'est-à-dire je lui pose des questions, elle me répond. Par exemple, est-ce que t'as faim? Elle va miauler. Par contre, je lui dis, est-ce que t'as envie de dormir? Si elle n'a pas envie de dormir, elle ne miaulera pas. Oui. Et une fois, je lui dis, quand j'étais enceinte, je lui dis, est-ce que c'est une fille? Et elle miaule. Je me dis, ouais, bon. Je lui dis, est-ce que c'est un garçon? Elle ne miaule pas. Je me dis, oui, bon, c'est un pur hasard. Et puis, au moment où j'apprends que c'est bien une fille, je reviens vers mon chat et je lui dis, c'est une petite fille, elle miaule. Je me dis, elle va remiauler pour l'eau. Je lui dis, c'est un petit garçon, rien. Et là, ça m'a surpris parce que je me suis dit, elle savait que c'était une fille avant que je sache. Et je lui ai jamais dit que c'était une fille avant de lui reposer la question. Et quand elle m'a répondu, je l'ai caressée en me disant, c'est bien une fille. Et là, elle s'est couchée sur mon ventre. Mais elle est très présente dans ta vie. On l'entend derrière toi, là, qui miaule. Oui. Qu'est-ce qu'elle te dit, là, par exemple? Proche. Qu'est-ce qu'elle te dit, là? Là, qu'à la fin. Là, c'est du langage facile. Bah oui, mais elle a peut-être envie de manger ou je sais pas. Ah oui, à la fin, oui. Mais pas n'importe quoi. Et elle sait très bien faire comprendre si elle veut croquettes ou autre. Oui, d'accord. Et quand ton chat va pas bien, il te le dit aussi. Donc il te dit j'ai mal au ventre ou j'ai mal à mes coussinets ou. C'est ça. Et par exemple, j'avais un ancien chat avant et mon ancien chat avait des ongles incarnés. Elle ne disait à personne. Elle marchait normalement et d'un seul coup, elle me regarde et je lui dis, toi, il faut que je t'emmène au vétérinaire. Et je l'ai mis dans la boîte, elle m'a rien dit, elle m'a laissé faire. J'ai emmené le vétérinaire qui m'a confirmé qu'en effet, elle avait bien des ongles incarnés. Voilà.
Mais c'est quand même c'est un langage assez rudimentaire, j'imagine. C'est les animaux vont simplement te dire pour des problèmes, on va dire existentiels, genre j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai faim. Mais est-ce que un animal peut te dire je t'aime beaucoup, ou tu vois est-ce qu'il est capable de ce genre de phrase où je préfère manger par exemple du poulet plutôt que du Ah bœuf, oui. ou est-ce qu'il est capable de te dire ça, l'animal? Ah oui, largement, oui. Ah oui, largement. D'accord. Largement, je sais, comme je vous dis, par exemple, alors c'est la mienne, donc voilà, on pourrait se dire oui, c'est son chat, donc voilà. Mais non, la mienne, par exemple, je sais si elle veut des croquettes, si elle veut des gâteaux pour chat, si elle veut du thon, si elle veut de la pâtée, si elle veut juste boire de l'eau, si voilà. Si c'est ses toilettes et pas qu'elle a faim, voilà. Même si Ouais. je suis pas avec elle, avec elle dans la cuisine, parce qu'elle mange dans la cuisine, même si je suis dans ma chambre, au moment où elle vient, je sais ce qu'elle veut. D'accord. Que mon mari qui la regarde, elle va dans la chambre, il va lui dire qu'est-ce que tu veux. Et Voilà. alors, il s'exprime comment? Donc en fait, je crois que dans la soirée, c'est le fil de la soirée, c'est le langage. Et il s'exprime comment? C'est avec une forme énergétique, ou comment tu perçois ça? Ou est-ce que il parle en français, ou Ah non, comment il s'exprime? bah déjà j'ai une faculté, c'est de lire dans les pensées des personnes. Et j'arrive en fait à lire aussi dans les pensées des animaux. Donc en fait, ils ont juste à penser ce qu'ils veulent. Et en fait, moi je le sais, et je le ressens, et je peux leur donner en fait. D'accord. Donc C'est un peu de la kiné, sauf que ça en est pas, quoi. Et puis, ils me parlent avec leur regard, ils me parlent avec leur miaulement. Et puis même des animaux que je connais pas. Je suis pas forcément connectée à eux. Et j'arrive à les entendre dans ma tête, ce qu'ils me disent, et je leur donne ce qu'ils veulent, et c'est ça. d'accord, d'accord. À un moment donné, il y a une jument que j'adorais, qui ne supportait personne à part son maître. Moi, je l'adorais, et puis un jour, je la vois qui bascule, et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as? Et j'entends un message qui me vient, qui me dit, alors c'était dans un début que j'avais pas vu, qui me dit, j'ai peur de l'orage. Je me dis, je dois totalement inventer, je dois être folle, c'est pas possible. Et Oui. je demande à celle qui s'occupait de lui, à la fille de son propriétaire, et je lui dis, mais dis-moi, elle a peur de l'orage? Elle me dit, comment tu sais ça? Personne ne le sait, à part mon père et moi. Je lui dis, je sais pas, je le sens. Et elle me dit, mais elle a toujours eu peur, et au point où elle se planque dans son box. Et je lui dis, oui, mais tu fermes pas les portes. Elle me dit non. Je lui dis, mais c'est ça qu'elle aime pas non plus. Elle veut qu'on ferme les portes pour pas qu'elle voie. Elle ne supporte pas. Elle me dit, oh, arrête. Non, mais je te jure. Elle me dit, non, mais je te jure, essaye cette nuit. Ok, j'essaye cette nuit. Donc, ils mettent la caméra en marche pour voir comment se passe le cheval. Oui. Ils ferment les portes. Et ils passent la nuit. L'orage tombe, tout. Et le lendemain, ils voient. Et en fait, le cheval dormait normalement debout et ne se mettait pas contre le mur ni rien. Donc, Comme d'habitude, elle se couchait au sol, la tête presque dans les pattes, et elle était en train de trembler. Et là, elle dormait normalement. Mais donc le cheval peut aussi bien te dire, mets-moi un petit peu plus de paille, par exemple. Ça, ouais, mais ça, ils savent le faire comprendre facilement. C'est trop marrant. C'est trop marrant. Tout ce Tiens, qui est nourriture, ils savent le faire. il y a un petit message de Paulette là. Les animaux savent très bien se faire entendre, comme quand mon chien m'engueule. Je le comprends très vite. Je dis souvent que je parle chien. S'il veut boire, il donne un grand coup de patte dans sa gamelle et c'est lui qui commande. Mais ce n'est que du langage superficiel, car je n'ai aucun talent ni aucun don. Mais non, c'est un vrai langage en fait. C'est un langage corporel. Et puis pour moi, le coup. je dirais que le coup dans la gamelle quand il a soif, c'est pas forcément qu'il a soif, c'est que des fois, je pense que son chien n'a pas forcément toute l'eau qu'il veut. Ça veut dire que quand il donne un coup de patte, ça veut dire donne-moi ce que je n'ai pas. Ou de l'eau fraîche. Donc peut-être. Voilà, de l'eau fraîche, ou par exemple si c'est par rabord, bah il veut à rabord. Par exemple, sa gamelle peut être sale et donc il peut donner un coup de patte pour dire ma gamelle est sale. Oui, que- Ils sont capables de ça, les chiens. Ah oui, D'accord. il faut juste comprendre, sauf qu'il y en a qui disent oui, ils tapent dedans donc ils ont soif. Non, pas forcément. Ça peut être que leur gamelle est sale, qu'ils veulent pas forcément boire dedans. Et si on change le bol ou la gamelle ou ce qu'on leur donne, ils boiront facilement. D'accord.
Bon, il y a Cataclic qui dit que Anna Evans est pareil, elle est vétérinaire. Peut-être que tu connais, je sais pas. Je la connais pas elle, mais j'adore les vétérinaires. D'accord. C'est le meilleur médecin pour moi. Alors, que dit le chat derrière? Je sais pas ce que tu as voulu dire, Ghislaine. Que dit le chat derrière? Je sais pas. Et il y a Sylvie qui te dit, ne stresse pas, Flo, tout va bien. Voilà, mais oui, tout va bien. Je vois bien que tu t'apaises tout doucement. Donc Oui. donc c'est bien. Et je dirais à Sylvie que je lui fais un gros bisou. Voilà. Voilà. Alors, les expériences que tu as eues qui sont vraiment, on va dire, significatives, très, très, très fortes, on va dire. Quelle expérience tu peux raconter? Bah, comme je dis, il y a déjà le loup qui a été quand même pas mal. Qui a été beau, oui. Ouais. Le renard, je pourrais pas vous dire que c'était émotionnellement parce que j'étais petite, donc j'ai pas de souvenir forcément. Le chat des amis que j'avais qui n'écoutaient même pas leur propriétaire et qui, moi, m'écoutaient, qui me demandaient carrément de lui ouvrir la fenêtre, à lui donner à manger, à lui donner à boire, qui disaient rien à ses propriétaires, qui n'y arrivaient pas. Ou que je rentre dans une famille où ils ont 2 chats, une qui est tendre, l'autre qui ne supporte personne, mais quand je dis personne, même pas les invités, que je vais la voir et qu'elle se laisse caresser, qu'elle se laisse carrément prendre dans les bras, et là mon ami me dit viens avec moi. Je lui dis bah quoi, j'ai ton chat des bras? Elle me dit laisse tomber, tu lui poses pas de questions, viens avec moi. Ok. Et puis elle dit maman regarde, sa mère regarde, et puis elle me dit t'as fait comment? Je l'ai caressé, je l'ai pris dans le bras, point barre. Elle me dit non, comment t'as fait? J'ai fait. Elle me fait c'est pas possible, elle ne supporte personne, homme ou femme, elle supporte personne à part moi et ma fille. Et elle dit elle supporte même pas les hommes de la famille. Donc elle me dit comment t'as fait? J'ai fait normalement. Et elles ont jamais pu comprendre comment j'ai fait. Et pour moi c'était normal. D'accord. Voilà. Et s'il y a une personne qui a un chien et que je vois qu'il est pas bien, je pourrais lui dire qu'il va pas bien et pourquoi. Et même dans la rue. Oui, mais des fois tu peux pas intervenir comme ça non plus. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que des fois je dis rien parce que je me dis le propriétaire va me dire non mais je vous demande rien du tout quoi. Donc ça peut faire désordre. Hein, Voilà. C'est ça. Mais j'imagine, hein, parce que les animaux, des fois, ils ont un maître qui est pas forcément à la hauteur, on va dire. Oh, c'est pas ça, c'est qu'ils ont tellement de demandes et que les mecs comprennent pas forcément tout que... Par exemple, un chien qui ne veut pas bouger, que d'habitude il bouge, c'est pas forcément qu'il a pas envie de venir. C'est peut-être qu'il a mal ou qu'il va pas bien ou qu'il sent un danger parce qu'ils sentent aussi les dangers. Ça peut être beaucoup de choses comme ça. Et le maître, il peut se dire, il veut pas bouger parce que c'est un caprice. Non. Que ce soit enfants ou animaux, ils sont pareils. Ils ont pas de caprice. S'ils veulent pas faire quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Oui, bah tiens, justement, il y a Paulette qui te répond. Parce que tu parlais de son chien qui manquait un peu d'eau, ah non, alors elle dit il a tout ce qu'il veut ce chien et sa gamelle est lavée tous les jours. C'est un vrai tyran. Mais ça arrive aussi, hein. Ah oui, ça arrive aussi, oui. Si on leur laisse trop de permission, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils ont leur caractère, donc pour un peu que la maman, elle est moins enfin la maman, façon de parler, la maîtresse ou la compagnon, je sais pas comment il faut dire. Donc pour les animaux, la toute première personne qu'ils aiment, c'est leurs parents, donc c'est leur mère ou leur père. Après, la deuxième, c'est le maître. Voilà. Et après, ils s'en fichent. Après, ils s'en fichent. Voilà. Bon, bah c'est. C'est quand même pas pour les autres, mais. Bah oui, mais bon, voilà. Mais en tout cas, c'est apparemment son chien, il a un sacré caractère, ça c'est sûr. Si elle a laissé trop faire au début, il va lui marcher dessus. Voilà. Après, il y a comment dire, il y a Laure qui t'envoie comme ça. Impressionnant cette capacité de communiquer avec les animaux, c'est beau. Merci pour ce beau témoignage. Eh ben, je l'en prie. Voilà, il y a Sylvie qui te dit comme ça, bon, eh bien, tu vas me dire pourquoi ma petite chienne Dory fugue? Les chiens, quand ils fuguent, c'est qu'il y a 2 raisons. Soit ils ont plusieurs raisons. Il y en a un, c'est, par exemple, s'il a été adopté. S'il fugue, c'est qu'il a peur de l'abandon. Après, si le chien n'a pas été adopté, s'il fugue, c'est peut-être qu'il a quelque chose à voir ailleurs. Au lieu de le gronder quand il revient,
il faut aller voir avec ce chien-là où il va. Même s'il fugue, au pire, on le laisse fuguer, mais en le surveillant, en étant derrière lui, sans qu'il fasse attention à nous si possible, et on va voir pourquoi il fugue et où il va. D'accord. Et on verra la raison. Ils ont toujours une raison. Comme le poète. Le poète a toujours raison. Voilà. Alors après, il y a Cataclic qui te dit comme ça: ce don est à mettre au service d'autrui. Les propriétaires en ont besoin car cela se développe. Voilà. Ça se développe en tant que comportementaliste. Le problème, c'est qu'il faut un bac et je n'ai pas mon bac. Et ben pourquoi tu ne passerais pas ton bac? Parce que c'est un peu difficile pour moi. Ah d'accord. Mais sinon, je l'aurais fait avec volontiers d'être comportementaliste. C'était un de mes métiers que j'avais convoité. Mais entre parenthèses, tu peux être comportementaliste à partir du moment où tu arrives à les comprendre. Ben, ils veulent toujours qu'on passe un bac. Non, mais tu peux. Il y a plein de magnétiseurs, par exemple, qui vont dans les fermes s'occuper des animaux, qui vont soulager les animaux. Bon, t'es pas obligé de. Tu peux te faire reconnaître, c'est même pas connaître, tu peux te faire reconnaître comme quelqu'un qui comprend les animaux et qui peut conseiller les maîtres, sans pour cela mettre devant ton nom maître comportementaliste. Tu peux simplement te faire une réputation de quelqu'un qui s'occupe bien des animaux et qui les comprend et qui est à même d'aider les propriétaires. Oui, ça oui. Voilà, tout est dans l'expression en fait. Je suis la fille qui parle aux animaux, quoi. Voilà, tu peux être tout simplement la fille qui parle aux animaux et qui aide les maîtres. Oui, oui. Voilà, t'es pas obligé d'avoir le petit mot comportementaliste devant, hein. Oui, tout à fait, oui. Parce que toi, chez toi, c'est inné. Ah oui, moi, oui. Voilà, donc il suffit de pas mettre le métier devant, de simplement mettre la fonction et voilà, de tout rejouer, hein. C'est vrai. Quand on veut, on peut. C'est vrai, quand on veut, on peut. Voilà. Alors, il y a Dani qui passe le bonsoir. Bonsoir, bisous tout le monde. Bonsoir, bonjour, bisous tout le monde aussi. Voilà. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de la question. Oui, on a fait le tour, oui. Hein, et tu reviens quand tu veux. Si tu as des petites histoires avec des animaux comme ça à nous raconter, bah, la porte est grande ouverte, hein, tu viens quand tu veux. Il n'y a pas de problème. D'accord. Et puis, s'il y a d'autres personnes qui veulent des messages, vous savez où m'envoyer les messages et que je réponde ce que vous avez besoin, quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, continue à t'occuper des animaux parce que, comme elle dit, Cataclic, c'est quelque chose qu'on va avoir de plus en plus besoin. Oui, surtout qu'il y a des fois où on comprend pas forcément tout le temps ce qu'ils veulent. Voilà. D'accord. Voilà, Eh ben, je vous dis bonne soirée. Voilà, bah, j'ai inversé l'ordre de passage, parce que normalement, il va y avoir Olivier qui passait tout à l'heure, mais comme il répondait pas sur son téléphone, j'ai inversé. Mais Olivier va venir de suite après. D'accord. Voilà, je te fais des gros bisous. À bientôt. Ouais, bah, bonne soirée. À bientôt. Et puis à bientôt. Salut Floriane. Voilà, c'était Floriane qui venait nous parler et qui parle également aux animaux. Voilà. Alors il y a Sylvie qui va se proposer de faire la secrétaire, hein. Donc c'est bon. Alors on va accueillir d'ici quelques instants Olivier qui va venir nous parler des relations qu'il a avec sa grand-mère. Et en attendant, on va s'écouter Cœur de pirate avec le titre You know I'm not good. Voilà. Alors, je vous laisse en compagnie de Cœur de pirate et on accueille de suite après Olivier. À tout de suite. Et on retrouve les petites histoires de l'au-delà en compagnie ce coup-ci de Olivier qui va venir nous parler de rapports exceptionnels avec sa grand-mère apparemment. Salut Olivier. Salut Jeff. Ça va ? Tu vas ? Ça va, ça va. Ça va ? Bon, comme moi. Tout va bien ? Je me demandais si tu allais être là. Je te voyais déconnecté sur Skype et puis j'essaie d'appeler. Oh, répondeur. Ouh là là. Ouais. Parce que j'étais en train d'essayer de me connecter sur Facebook et j'arrivais pas en fait. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'arrive avec ta grand-mère ? Quelle expérience que tu as eue avec elle ? Alors, moi en fait, c'était quand j'avais 15 ans, si tu veux. Je vivais toujours chez mes parents. Oui. Et puis, par rapport à la vie normale de l'ado, tu sais, j'avais l'école, machin, enfin le collège, tout ça, quoi. Normal, et quoi. Du coup, il y a une nuit
nuit où ça s'est passé que j'ai rêvé. Enfin, moi, j'ai pensé rêver sur le coup. Donc, j'ai rêvé que ma grand-mère était venue me voir. Je la voyais pas, mais je l'entendais. En fait, elle m'a dit, ce que j'en ai compris après coup. Elle m'a dit qu'il fallait pas que je m'inquiète, que c'était pas une fin en soi, que voilà. Mais moi, j'ai pas saisi le sens sur le coup. C'est que le lendemain, quoi, quand je me suis réveillé, en fait. Et son petit message, voilà. Donc, et le lendemain, je me réveille, donc je fais comme d'habitude, je me lève, je commence à aller pour déjeuner, tout ça. Et en fait, quand je suis arrivé dans le couloir qui donnait sur la chambre de mes parents, je me suis aperçu que il y avait les chaussons d'habitude qui étaient là, donc du coup quand je me levais, je voyais toujours les chaussons. Et là, il y avait aucun chausson, il y avait ni celui de mon père ni celui de ma mère. Et du coup, déjà j'étais un petit peu interloqué. Et j'étais dans la cuisine et puis en fait j'ai pensé à un truc tout de suite. Et j'ai voulu vérifier, donc j'ai regardé si la voiture était là. Et en fait, la voiture de mes parents n'était plus là. D'accord. Et finalement, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est ma grand-mère. Eh oui, par rapport au rêve ou au message que j'ai eu. Et du coup, c'est le premier truc que j'ai pensé, c'est ma grand-mère partie, quoi, en fait. Elle est venue te voir, en fait, avant de partir. Hein. Ouais. Elle est venue te dire au revoir. Hein. Voilà, ouais. Et du coup, si tu veux, je suis parti au collège normalement. Enfin voilà. Quoi. Et puis le soir, en revenant, j'y ai repensé. Mais là, j'ai vu mes parents, tout ça, et ma mère laissait rien transparaître. Mon père non plus, a priori. Donc du coup, il y avait pas de. Mais moi, j'osais pas en parler directement parce que je me disais, ils vont me prendre pour un fou ou je sais pas. Parce qu'il suffit que c'était pas le cas. Je veux dire, je vais pas. Voilà, quoi. Je me posais vraiment des questions par rapport à ça. En fait, j'ai attendu, et au bout de peut-être 3 jours, j'ai ma mère qui arrive. Enfin, je rentre du collège, et en fait, je vois ma mère en pleurs. Et ma mère me dit, j'ai quelque chose à t'annoncer. Et là, moi, je lui ai dit, je sais. Je l'ai pris dans mes bras, et puis je lui ai dit, je sais. Et en fait, si tu veux, on n'a pas échangé à ce moment-là. Ça a été juste une étreinte, le temps de, qu'elle laissait passer son chagrin, tout ça. Ouais, c'est émotionnel, quoi, en fait. Ouais, voilà, ouais. Et mais là où ça me confortait dans l'idée que c'était un message de ma grand-mère, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas ressenti le chagrin tout de suite. Tu vois? Bah oui. J'ai pas ressenti le chagrin tout de suite, et ce qui fait que tu te poses des questions aussi, parce que tu te dis est-ce que t'es insensible, est-ce que c'est parce que t'accuses le coup, ou je sais pas, ou tu le réalises pas, ou des choses comme ça, quoi. Et finalement au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que le deuil plus ou moins a été fait un deuil, c'est même pas un deuil pour moi, puisque je pars du principe que c'est pas une fin en soi, donc la compréhension, en fait. Bah ouais, voilà, donc en fait c'est à partir de là que mon rapport avec la mort n'a plus été le même. Ben oui. Maintenant les gens partent, il y a des gens qui marquent, hein, dans une vie, il y a plein de gens qui marquent, et logiquement je devrais être triste comme tout le monde, mais j'ai une tristesse amoindrie du fait que je sais que c'est pas une fin en soi. Ouais, mais parce que tu comprends les choses, et ouais, voilà, je pense. Voilà, et ça m'a vachement aidé dans un double sens, parce que dans le sens où j'ai eu le deuil de fait quasiment aussitôt par rapport à ce message, et au-delà de ça, c'est par rapport à toutes les pertes que je peux avoir et que j'aurai certainement. Oui, ben. Donc c'est la première expérience. C'est une grande avancée pour moi. Ouais, complètement. Ouais. Voilà, tu as appris à appréhender ce genre de choses, quoi. Peut-être que ta mission maintenant, elle a peut-être un rapport aussi avec le passage dans l'au-delà, ou des choses comme ça, peut-être aussi. Peut-être, justement, je suis en train de me rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui me ramènent à ça. Donc du coup, je suis en train de travailler un petit peu là-dessus, du fait de me positionner, voir un peu où je me situe, quoi, par rapport à ça.
Parce que ça peut être, par rapport au passage, mais ça peut être aussi un apport pour les vivants aussi, dans le sens où l'écoute et puis peut-être le mot juste. Oui, mais je pense qu'il y a comment dire ça, comment je pourrais dire ça. On t'apprend en fait, peut-être à dire les choses que la personne qui s'en va voudrait dire. C'est un peu comme tu vois comme tout à l'heure quand il y a comment ça s'appelle Floriane qui est passé, qui parle des animaux. Oui, c'est un peu, tu vois, c'est un petit peu dans cette dynamique-là. On vient te dire de façon à faire comprendre à ceux qui restent ce que pensent ceux qui partent. Message. Voilà, donc c'est un peu ça ton truc, je pense. Bah, tu vois, ça conforte un peu le chemin que j'ai commencé là. Mais c'est bien, impeccable. Ouais. C'est bien, c'est bien. Est-ce que tu as vu d'autres personnes? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues te dire au revoir? Oui. Oui, j'ai les parents d'un ami cher qui sont venus. Les parents d'un ami qui m'est cher, qui sont venus. J'ai la grand-mère d'une. Alors ça m'a troublé parce que j'ai la grand-mère d'un minot que je m'occupais. Oui. Ah, on t'a perdu quand j'étais. On t'entend plus. Tu bouges là, Olivier? Non. Parce qu'il y a eu un blanc. On n'a pas entendu. Ah d'accord, ok. Tu m'entends là? Oui, là c'est bon. Ouais. Donc la grand-mère d'un minot quoi, que je m'occupais quand j'étais éducateur sportif. Je te dis, ça date de, je sais pas moi, le gamin il devait avoir à l'époque il devait avoir 8 ans, un truc comme ça. Et pourtant c'est pas un enfant qui me, enfin je veux dire il y a des enfants qui marquent et tout pendant, comme d'autres personnes aussi, mais et du coup en fait c'est la grand-mère de ce petit là en fait qui est venue me voir et moi j'avais pas de contact avec le petit depuis je sais pas, on va dire entre 15 et 17 ans à peu près. Oui. Et finalement, elle est venue me voir, elle m'a transmis un message, mais que moi j'ai pas, enfin déjà je voyais pas trop comment j'allais faire pour retrouver le petit quoi. Oh, mais parce qu'il avait grandi. Et puis voilà, il y a des vies et machin. Et puis en fait, complètement par hasard, je l'ai rencontré dans un centre commercial. Le lendemain. Ouais. Ça devait être 2-3 jours après. Même. Oui, mais donc c'est complètement pas par hasard. Bah non, c'est pour ça. Des cas comme ça, tu te dis même celui qui croit pas qui croit pas en ça ou voilà, il y a quand même des preuves irréfutables quoi. En fait, c'est ce qui te montre que ce n'est pas un rêve en fait et que c'est tout simplement la réalité. Voilà, ouais, complètement. Ouais. Voilà, et par là, on veut te dire que on veut te souligner ta médiumnité déjà. Oui, alors ça c'est important aussi voilà. parce que j'en avais conscience quand j'étais enfant, mais j'avais occulté. Donc du coup là, tu vois, ça me revient plein fouet par rapport à ça, ça me remet sur le chemin. Tu arrives à la quarantaine là? Olivier, tu es là? Oui, je suis là. Oui, je te demandais si tu arrivais à la quarantaine. Eh ouais. Et oui, parce que souvent ça se débloque là chez les hommes. Souvent c'est là à 40 ans. Voilà, tu vois. Ça revient. Et je voulais te dire aussi que là, ce sont des personnes qui viennent de partir, qui te donnent des messages, mais plus ça va aller, plus c'est des personnes qui seront parties depuis longtemps. D'accord, ok. Voilà, en fait, c'est simplement pour te faire prendre conscience. Donc là, il y a les gens qui vont venir dire au revoir par ton intermédiaire, mais après, tu peux aussi très bien avoir des messages de personnes qui sont parties depuis un bon moment et pour lesquelles tu vas retransmettre aussi un message. D'accord, donc ça confortera encore plus l'idée ça serait bête de messager. Ça serait bête de s'arrêter là, de s'arrêter simplement aux personnes qui partent, quoi. Ouais, complètement, ouais, c'est clair. Voilà, donc oui, pourquoi pas. Voilà, tout à fait, moi je suis pas t'es un messager tout simplement. Hein. Tu travailles pour la poste non, mais bon, je pense que je vais me reconvertir. Mais c'est bien, il faut... Mais on est en train de te montrer le chemin là, tout simplement. Hein. Ouais, je pense, ouais. Il y a plein de signes qui font que...
Il y a quelque chose comme ça qui te... En fait, tu dois être en apprentissage. Ouais, voilà, ouais, complètement. Ouais, Mais bon, bien évolué déjà, hein, un apprentissage bien évolué. ouais, je pense aussi. Ouais. Oui. Mais bon, tu sais, quelque part, tu apprends toujours, donc finalement. On apprend tout le temps. Toute sa vie, tous les jours que Dieu fait, on apprend quelque chose. Voilà, donc Tout le temps, donc à partir de là, Et bien, tout est bon. et bien malhonnête celui qui dira qu'il sait tout. Ah bah ça, tout à fait, ouais, c'est clair. Voilà, parce que Tout à fait, je suis j'en d'accord. connais des gens qui. Une fois, j'avais interviewé une dame, enfin une femme quoi. Mhm. Et quand j'ai demandé quel don qu'elle avait, elle m'a dit je les ai tous. Ouais, d'accord. Waouh. Ouais, ça peut faire peur. Hein. Ben, son interview, elle est partie à la poubelle. J'ai jamais Ouais, diffusé. ouais, j'imagine. Ouais. Et puis après, ça reste des gens qui se ferment tout seuls, en fait. À partir du moment qu'ils ont tout acquis. Bah oui. Je les ai Sont tous. fermés, quoi. Ma mère m'a donné tous les dons. Ah bah d'accord. Bah c'est sympa. On l'appelle Dieu. Ouais. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce que est-ce que tu développes des cartes ou des choses comme ça à côté de ce que tu fais? Ouais, alors du coup, donc, par rapport à ce que je te disais, tu vois, j'avais la clairaudience jeune, quoi, chose que j'ai occultée à un moment donné, et j'avais beaucoup de ressentis magnétiques à l'époque. Et moi, j'ai tout occulté en fait. Qu'est-ce que tu appelles de consciemment ressenti ou magnétique, inconsciemment. de l'empathie? Ouais, de l'empathie. J'avais de l'empathie. Je me demande même si j'avais pas un peu de télépathie aussi, parce que par moments c'était vraiment, c'était quand même assez énorme les similitudes. Et enfin, j'avais un petit peu de. En fait, je pense que j'avais un petit peu de tout, mais à petite fréquence, tu vois, occasionnelle, quoi. Oui, Donc mais après, c'est je comme pense ça qu'il qu'on fallait faire apprend. un tri peut-être pour développer, mais bon, c'était pas le moment pour moi, je pense. Donc du coup, j'ai occulté. Et là, c'est vrai qu'à l'adolescence, j'ai recommencé à avoir de la clairaudience, Oui. mais pas claire, Ah, pas c'est claire. Et la du pas coup, clairvoyance alors. comment? C'est de la pas clairvoyance alors. Ouais, en gros, ouais, c'était ça. Ouais. Donc du coup, au bout d'un moment, on se dit ouais, bah, si c'est pas pour entendre et puis comprendre ce qu'on essaie de nous transmettre ou nous dire, enfin, je voyais pas trop l'intérêt. Donc du coup, je crois que j'ai encore occulté. Quelque part, j'étais un petit peu frustré et tu vois, Ouais, tu sais ce qu'on je est en train rentrais de me dans le dire, déni aussi, quoi. Olivier, tu sais ce qu'on est en train de me dire? Mhm. On me parle de rebouteux. Ah, pour moi? Oui. Ouais. On est en train de me parler Ouais, de ça, comme si tu étais capable de remettre les trucs en place. Ouais, mais ça m'étonne pas. Ouais. Je le fais pour moi. depuis jeune, je le fais pour moi déjà. Ah d'accord, bah ok. Bah, alors tu peux y aller parce que on me le dit dans mon oreille. Hein. C'est marrant, hein. Ouais. Ouais, ouais, mais ça conforte l'idée quoi du personnage. Et donc du coup là, par rapport à ta question, du coup j'étais revenu un petit peu au pendule plus tard, et là c'est vrai que je m'étais remis pas mal aux oracles parce que moi les tarots ça me parle pas, j'ai essayé, ça me parle pas. Et par contre, je me suis mis aux oracles et aux oracles, je me suis aperçu quand même pas mal de fois, pour pas dire à 85%, voilà quoi. Par rapport au retour, hein, je me base, hein, Ah oui. par rapport à toutes les voyances que j'ai pu faire. Oui. Et finalement, je me rendais compte que effectivement retour positif, même si c'était négatif pour les personnes, c'était positif pour moi, quoi. D'accord. Parce que les retours étaient vraiment concrets et bien positifs. Quoi. Et du coup, en fait, de là de fil en aiguille, je me suis retrouvé à racheter des ouvrages, donc pour pouvoir peaufiner un petit peu parce que moi depuis le début, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas l'impression que c'est la cartomancie en fait. J'ai l'impression que, comme tu disais tout à l'heure, pour passeur d'âme ou des choses comme ça, ou messager, j'ai l'impression que c'est plus en rapport avec la mort. Donc du coup, c'est vrai que je travaille encore la cartomancie, tout ça, mais là, j'arrive plus dans le ressenti photo. D'accord. Voilà, là, je suis plus dans le ressenti photo et ça commence à développer encore un peu plus. J'ai un petit peu clairaudience aussi qui revient par moment.
Et puis ben voilà, ça se développe un petit peu plus. Maintenant, je pense que j'ai encore un petit peu de chemin par rapport au, au message de Lola, parce que ben, je pense que je suis peut-être pas encore prêt. Et On n'est jamais prêt, mais en fait, on est toujours prêt. enfin prêt. Oui, ouais. Mais je pense que c'est par rapport à la fréquence, tu vois. Par rapport, Mais parce si, que là, je mais le si, fais, mais si, je le fais c'est ta peur qui occasionnellement, fait. si tu veux. J'ai des. Oui. C'est ta peur et ton doute qui fait ça. Mais tout le monde doute. Et on est tous Oui. pareils. Ouais. Voilà. Et moins tu vas douter, Ouais. plus tu vas, et plus tu vas progresser. Voilà. Ben, j'essaye de travailler là-dessus, ouais. Voilà. Mais moi, malgré tout, je doute encore. Hein. Ouais, mais je pense que c'est ça, hein. C'est ça Et ce pour qui me permet l'évolution de garder aussi, les pieds sur terre. Voilà, enfin, c'est ce qui nous permet aussi d'être ancrés aussi, quoi. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà, Olivier, on va être obligé de se quitter là, parce que on arrive au terme de l'émission. Ouais, ok. Bah, c'est sympa d'être passé. Et puis, d'avoir partagé ça. Si tu as des histoires ou des anecdotes, que ce soit avec des parents ou autres, hein, ou des expériences personnelles, bah, tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Hein. Eh ben, il n'y a pas de souci. Voilà, parce qu'il y a Sylvie qui dit que tu as elle dit comme ça, quelle voix ce Olivier? Oui, ben tiens, tu vois, c'est le vibratoire. C'est ce que je te disais l'autre fois. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'avais zappé ça, tu vois. Voilà, bah, je vais te souhaiter une bonne fin de journée, enfin bonne fin de soirée plutôt. Et puis bah, tu repasses quand tu veux, il n'y a pas de souci. Ok, ça marche. À bientôt. Merci beaucoup. Salut Olivier. Bonsoir à tous. Voilà. On va se quitter pour ce soir. On arrive au terme de notre émission. Je tiens à remercier tous les participants, hein. Donc que ce soit Marie, Laure, Olivier et Floriane. Je vous remercie tous les quatre d'être passés et j'invite les autres personnes qui ont vécu des expériences avec l'au-delà ou simplement des expériences paranormales à venir les partager sur notre antenne, sur ltu-radio.fr. Voilà, donc c'est pareil, hein, vous allez sur le LTU sur le site et vous cliquez sur l'onglet inscription et de là vous choisissez la plume de l'au-delà. Vous choisissez les petites histoires de l'au-delà. Voilà. Voilà, donc on va se quitter pour ce soir. Demain, on se retrouve donc avec de Jacqueline et la TCI avec Laurence et Sébastien. Voilà pour la TCI. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable fin de soirée, voire une bonne nuit. Et je n'oublie pas de vous dire que je vous aime. Et ça, c'est vrai. Voilà. Bisous, bonne nuit, dormez bien et puis à demain.